Bonjour à tous, bienvenue pour cette énième vidéo sur l'initiation au tarot. L'objectif toujours c'est de mieux découvrir chaque carte du tarot de Marseille pour devenir vous aussi, découvrir toutes vos capacités médiumniques et peut-être, qui sait, devenir demain un très grand médium. L'objectif à chaque fois dans ces vidéos, c'est par le fait de connaître les cartes, de bien les connaître, vous allez voir progressivement des intuitions vont apparaître, des intuitions plus profondes, plus subtiles, et ça vous permettra effectivement d'être guidé pour vous, mais aussi pour les autres, pour vos amis, votre famille et peut-être d'autres personnes extérieures. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire la vidéo sur le pape, la vidéo numéro 6, mais c'est la carte numéro 5. Alors, je vous la présente. Voici le pape. Alors, on peut voir effectivement que ce personnage est un personnage un petit peu plus âgé, mature que l'empereur, celle que l'on avait juste avant. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui a acquis de la sagesse et qui va avoir un rôle plus protecteur. On a le sceptre, on a cet homme qui a une tenue qui paraît beaucoup plus posée, plus profonde en fait. Sa tenue exprime vraiment que c'est pas quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse et qui a besoin simplement de ressentir ce qui se joue en lui et ce qui se joue à l'extérieur de lui pour pouvoir se mouvoir. Alors concrètement, le pape, cette carte, elle a principalement plusieurs informations, mais elle a un rôle plutôt de protection. C'est-à-dire que quand vous tirez cette carte, ça peut-être représenter votre père, votre compagnon qui est plus âgé, vous-même par exemple, qui avez acquis une certaine sagesse, mais souvent elle est symbole effectivement de quelqu'un qui va être dans votre entourage, où vous allez voir quelqu'un de plus divin ou plus spirituel qui vous accompagne. Donc il y a un sentiment d'être protégé, d'être encadré, avec une certaine sagesse, une certaine profondeur. Et ce pape va en fait amener de l'ordre dans votre vie, savoir prioriser les choses essentielles de ce que vous devez faire pour une action, par exemple, une envie, que vous avez envie de créer quelque chose, vous avez un objectif. Si le pape arrive dans ce tirage, il va mettre de l'ordre et vous aider à prioriser. Et finalement, vous éclairer et aussi très certainement vous guider sur le chemin que vous êtes en train d'entreprendre ou vous souhaitez entreprendre. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand on est au niveau amour et que vous tirez cette carte, ça peut être effectivement quelqu'un qui va célébrer une union. Ça veut dire que finalement, c'est peut-être un mariage qui peut se préparer où vous allez être protégé dans votre relation sentimentale, affective avec quelqu'un. Donc le pape qui est là va bénir l'union, va bénir la relation, va bénir le couple. Ça ne veut pas dire forcément mariage comme on l'entend dans la société, ça veut dire simplement vous rassurer dans le fait que l'union est quelque chose qui est puissant, qui vous amène vraiment vers des vraies sagesses et cette relation vous pouvez continuer en toute tranquillité, en toute simplicité, puisque vous êtes protégé, on vous montre combien ce lien est important. Ça peut être aussi une personne que vous rencontrez qui est plus mature, qui va être plus âgée que vous par exemple, et qui va intervenir dans votre vie et vous amener effectivement une autre manière d'envisager la relation sentimentale et d'en apprendre sur la relation affective. Mais c'est aussi, avec le pape, c'est aussi pouvoir se projeter dans l'avenir avec confiance. Comme je vous disais, le pape bénit l'union, bénit le mariage, le couple, la relation en tout cas. Au niveau du travail, lorsque vous avez le pape qui apparaît dans votre tirage, c'est simplement pour vous dire que vous êtes coaché, que vous êtes guidé par quelqu'un professionnellement ou que vous allez être guidé par quelqu'un ou une personne assez mature qui va vous proposer
une activité professionnelle qui va vraiment vous épanouir et qui va être en adéquation avec qui vous êtes. Hein, donc c'est quelque chose qui vous amène de toute manière avec le pape, on vous amène vers la réussite, mais aussi les responsabilités, puisque le pape, il a donc cette sagesse, il aime mettre de l'ordre, il aime prioriser, donc on va vous amener à grandir aussi professionnellement, donc à vous responsabiliser dans votre activité. Mais encore une fois, le pape protège, donc c'est toujours, quand vous tirez cette carte, même pour le travail, c'est signe de belles choses qui arrivent justement et de protection. Vous êtes encouragé. Alors par exemple, si vous tirez la carte pour une personne qui est en train de créer son entreprise, eh bien cette carte présage que tout va bien se passer, même s'il va falloir agir pour mettre en place tout et que ça demandera peut-être du temps, mais en tout cas, il y a une protection, donc le chemin est bon, il est juste, donc vous pouvez y aller. Au niveau de l'argent, eh bien finalement avec le pape, c'est savoir encore se responsabiliser, c'est aussi savoir faire attention à son argent, mais il y a un côté qui est plutôt rassurant, qui est plutôt positif. C'est pas vous allez perdre de l'argent, etc. Non, non, c'est prenez le soin de réfléchir à comment euh, utiliser votre argent, comment peut-être le mettre de côté pour un projet. C'est vraiment entrer en contact avec quelque chose de plus sage. C'est-à-dire ne pas dépenser à outrance, mais au contraire réfléchir aux dépenses que l'on souhaite faire par rapport à ce qui est juste pour nous. Ça peut être aussi, si vous avez envie de faire un prêt pour une voiture, pour une maison, ça peut être aussi un contact avec le banquier qui va bien vous guider pour aller sur le chemin d'un prêt qui soit judicieux, qui soit raisonnable, qui soit adapté à votre situation actuelle. Donc finalement, il y a vraiment, même au niveau administratif, si vous avez des papiers à faire, que c'est lié par exemple aux impôts, à l'argent qui justement qui doit être vous devez donner de l'argent, mais vous ne savez pas comment faire, il y a des papiers, etc. Vous allez être guidé, tout va se faire tranquillement. Vous pouvez même demander conseil. Les gens vous répondront avec bienveillance. Vous êtes protégé, tout simplement. Au niveau de la santé, c'est plus symbole d'un médecin ou d'un thérapeute qui va vous accompagner pour prendre soin de vous. Donc là aussi, suivez votre intuition, choisissez ce qui est bon pour vous. Ça peut être même choisir une salle de sport où des coachs vont pouvoir vous guider et prendre soin de votre santé. Ça peut être effectivement dans le domaine médical, se soigner, la thérapeutique. Voilà. Mais en tout cas, eh bien finalement, s'il y a une chose que vous devez retenir avec la carte du pape, c'est que on vous soutient véritablement. Donc, il y a tout à accueillir avec beaucoup de légèreté, c'est vraiment très souple. C'est pas comme l'empereur avec le côté un peu rigide. Le pape, c'est je vais te montrer le chemin, je vais te le montrer, mais avec beaucoup plus de sagesse, un enseignement à acquérir par rapport à ce qu'il va nous proposer. Donc vraiment, vous êtes soutenu, réconforté, récompensé avec lui. Lorsque vous utilisez le tarot de l'ange liberté, vous allez avoir cette carte qui est le symbole aussi du pape, le seigneur des signes. Alors là, ce qui est marrant, c'est que on voit cet homme, toujours pareil, assis, avec son sceptre, derrière le soleil qui illumine. Il a des symboles un petit peu partout, des messages qui sont puissants, qui veut dire combien lui, il a effectivement cheminé sur le chemin, il sait. Il y a un petit côté divin pour ceux qui sont religieux, mais aussi même avec le côté un peu symbole Saint-Nicolas. Vous voyez, c'est un peu effectivement la tenue de Saint-Nicolas. Donc le protecteur, c'est pas quelqu'un qui va être dans la méchanceté, c'est au contraire quelqu'un qui va guider, qui va accompagner, qui va réconforter, mais amener sur le chemin avec douceur. Et c'est plutôt confortable et agréable. Troisième carte, lorsque l'on utilise le tarot des anges de Dorine Virtue, c'est la carte de l'unité. Donc là encore, on voit un homme sage avec une longue barbe qui symbolise effectivement la longueur de sa vie quelque part et tout ce qu'il a pu en acquérir, la sagesse de ne pas forcément couper à chaque instant tout cela, les cheveux longs. Eh bien, il est écrit en dessous point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc là, c'est pareil, on est dans alors c'est un petit peu plus subtil, il y a
quelque chose en plus qui pourrait être très intéressant quand on tire cette carte, c'est finalement l'unité, mais l'unité en soi. C'est-à-dire que nous avons tout en nous. L'objectif, c'est quand nous avons une idée, c'est pas forcément d'être réactif immédiatement, mais plutôt d'écouter au fond de nous, pas écouter nos peurs ou nos doutes, mais écouter si ça résonne bien en nous, si c'est juste, et si nous pouvons vraiment agir ou laisser un petit peu de temps pour avoir d'autres idées qui vont vraiment peaufiner l'idée et l'amener à quelque chose de beaucoup plus puissant. Voilà, donc il y a ce petit côté un peu unité, unicité avec soi-même, donc être en équilibre, en harmonie avec son intériorité. Voilà pour cette vidéo avec la carte 5 du pape. Très vite, les autres viennent par la suite. Je vous embrasse, très belle journée à vous.